Apparemment, il n'y a pas de volontaire. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, pendant la prédication, il faut un temps pour le réglage, normalement. Pendant la prédication, j'avais parlé de l'enfer. On avait vu plein de phases, en fin de compte, on avait vu la séparation qu'il y avait entre l'enfer et le ciel. On avait vu que les gens allaient être conscients, les gens allaient voir, les gens allaient reconnaître. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous le chemin qui nous mène à l'enfer. J'ai intitulé cette prédication « Nous sommes tous en marche, avec ou sans Dieu ». Et j'aimerais lire avec vous, pour commencer, Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce qui ressort actuellement de la pensée contemporaine, c'est que tout est bon. Tout est bon. La foi, la philosophie, l'humanisme, et ça devient un mode de pensée. À tel point que, à partir du moment où vous avez l'empathie, vous avez l'amour du prochain, on arrive à se sentir bien dans sa peau, on vient à être épanoui, et puis, je suis bon pour le paradis. Je suis bien avec les autres. Je fais pas de mal. Je suis prêt pour aller au paradis. La Bible nous avertit de la dangerosité de cette pensée. En effet, on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé par la foi. Et les œuvres découlent de la foi. Nos pensées, notre foi, nos actes sont importants, mais la finalité est totalement différente. Totalement différente. On est tous en marche, tous. Soit vers le ciel, soit vers l'enfer. Et là, je vais peut-être en décevoir plus d'un, je pense pas. Il n'y a pas d'arrêt entre deux. Il n'y a pas de station où on fait le point, on se dit faut que je me suis trompé de station, il faut que je traverse, il faut que j'aille de l'autre côté. Il n'y a pas de parking d'attente, il n'y a pas de purgatoire. Soit vous êtes direction l'enfer, soit vous êtes direction le ciel. L'humanité tout entière avance sur un immense tapis roulant de la vie. Immense. Que l'on le veuille ou non, on est entraîné par le mouvement. Dans le bon sens ou dans le mauvais. Il n'y a pas de zone neutre, c'est-à-dire de zone où on est là en attente, soit on monte pas, on redescend pas. Il n'y a pas de point mort. En fin de compte, c'est un immense escalator. Et on ne voit pas le bout. Donc, pour certains, ça les rassure. Pour certains, ils se disent, j'ai peut-être encore le temps, comme on l'a vu tout à l'heure, de changer de métro, de direction. Pour d'autres, ils se disent,
c'est bien, je suis sur le bon chemin, puisque je suis comme le monde. Mais est-ce qu'on sait qu'au départ, on a tous emprunté le mauvais sens? J'espère qu'on le sait quand même, qu'on a tous emprunté le mauvais sens. On est tous nés sur le tapis dans le mauvais sens. Parce que l'homme est né pécheur. Il était naturellement opposé à Dieu. Vous allez dire, mais c'est pas de ma faute. C'est peut-être pas de ma faute. Mais moi, quand j'étais petit, ma maman m'a jamais dit, dis des gros mots. Frappe, vole. Je le faisais naturellement. J'étais donc dans le mauvais sens. Et en fin de compte, ça va influencer toute ma vie. Et ça influence toute notre vie. Le premier point, c'est la descente aux enfers. On a lu le premier texte, Éphésiens. Maintenant, j'aimerais vous amener dans Romains, chapitre 1, qui est un peu plus long, mais aussi édifiant. Romains, chapitre 1, versets 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez lu un texte pareil? Là, je vous ai simplement lu ce qui se passe actuellement dans le monde. La descente conduit tout le monde à la même destination. Tout le monde, sans exception. Comme sur un escalator. Voilà, vous montez, vous empruntez, vous voulez descendre, vous descendez, vous voulez monter, vous montez. Le choix vous revient. Mais la destination, c'est vous qui la choisissez. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez des gens qui se laissent entraîner,
Et je suis persuadé que vous allez sourire quand je vais vous le dire. Il y a des gens qui hop, ils attendent. Et vous en avez d'autres, ils courent. Ils vont plus vite que l'escalator, plus vite pour atteindre la destination. C'est ce qu'on vient de lire. La première étape, c'est le stationnaire, c'est celui qui bouge pas, qui attend. Voilà. Il attend que l'escalator le ramène à sa destination. Il est dans la descente. C'est celui qui rejette délibérément la vérité de Dieu. En fin de compte, c'est ceux qui se laissent conduire, premièrement par l'endurcissement de leur cœur. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils refusent Dieu. Parce que tout est fait dans ce monde. Tout est fait dans ce monde pour que Dieu n'existe plus. C'est de la bêtise, Dieu. Je ne comprends même pas qu'on en parle encore. Parce qu'il y a l'homme. Et vous allez voir jusqu'où ça va. Leur cœur devient tout doucement poros. C'est le terme grec qui veut dire pétrifié, dur. En fin de compte, ils viennent jusqu'à s'obstiner. Ils s'obstinent dans ce qu'ils croient et refusent de manière délibérée la lumière accessible. Ils entendent parler de Dieu, ils voient les miracles devant eux, et pourtant ils refusent. Mais, Romains chapitre 1, on l'a lu, verset 21, on va le relire. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » La connaissance de Dieu est accessible, parce que tous les jours, si on fait bien attention, nous-mêmes on le sait, on est dans la présence de Dieu. Quand on se lève le matin, qu'on voit le soleil, quand je suis sorti hier soir, que j'ai vu les étoiles, j'étais admiratif. J'ai dit, mais Seigneur, comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi magnifique ? Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. C'est le verset 20. C'est donc un choix volontaire que ces gens font. Je choisis de descendre, j'attends d'être arrivé à destination. Et vous vous rappelez qu'on a lu, ils sont donc inexcusables. Il n'y aura plus de mais, il n'y aura plus de si. Vous êtes inexcusables. C'est ce que Dieu va leur dire. Vous êtes inexcusables. Et souvent on est frappé par la pertinence de la parole de Dieu. Vraiment ce qu'elle dit, on vient de le lire, mais c'est une évidence. L'aveuglement du monde, c'est une évidence. Non, on passe pour des idiots. On passe pour des idiots. Vous imaginez, vous arrivez au milieu d'une réunion, vous sortez un vieux téléphone à cadran. Qu'est-ce que vont faire les gens ? Ils vont se foutre de vous. Ils vont dire, mais attends, c'est fini ça. C'est terminé. Ils vont sortir leur magnifique portable. Moi j'en ai un qui m'a dit, mais moi le téléphone fixe, ça fait des années que je n'ai plus. Maintenant c'est le téléphone portable. Qu'est-ce que tu fais encore avec un bazar pareil ? C'est un Allemand qui m'a dit ça. Qu'est-ce que tu fais encore avec un bazar pareil ? En plus tu payes un truc. Il dit, moi je paye rien, j'ai juste un abonnement de téléphone. Ben avec Dieu c'est la même chose. Vous parlez de Dieu dans ce monde maintenant, on vous dit, mais c'est fini Dieu. Regarde, il n'est même plus dans les écoles. On n'en parle plus. Et j'ai pris un exemple. Il y a un édito américain qui a fait le point, il n'y a pas longtemps, sur le New Age. Ah, c'est beau le New Age. Et il disait qu'il y avait un nombre incroyable de personnes, de vedettes, qui étaient... Ça commence à aller à
Il y a eu un moment où ça baissait, là ça commence à reprendre, parce qu'on s'est aperçu que l'église de Scientologie, c'était quand même pas le top. Parce qu'il y avait encore un petit peu de religion, il y avait un petit peu de trucs. Mais là, le New Age, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est une nouvelle spiritualité, mais qui en fait, on rejette totalement l'idée de Christ et de Dieu révélé. Je ne peux pas croire en un Dieu personnel qui s'est révélé. Je ne peux pas croire en des écrits qui sont limitatifs. Blanc, noir, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas croire en Christ qui commande de tendre la joue droite quand on vient de me frapper sur la joue gauche. Je ne peux pas croire et donc j'ai décidé de ne pas croire. Ça veut dire que moi, Dieu, il n'existe plus. Je l'élimine, voilà. Comme si on pouvait éliminer Dieu selon ce qu'on croit. Tous se prétendent dans cette spiritualité, entre guillemets, tolérant, ouvert aux autres, mais tous refusent de croire la révélation de Dieu. Et c'est une constante qui intoxique la pensée contemporaine. Faites le point autour de vous, vous allez voir, tous les gens ont cette pensée-là. Dieu n'existe plus. On efface la pensée de Dieu. La deuxième étape de la marche est l'obscurcissement. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Littéralement, c'est ce qui est dit. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne voient que l'ombre de la réalité. L'obscurcissement, c'est le rejet volontaire de la vérité. En fin de compte, c'est celui qui se détourne de la lumière. Consciemment, il se détourne de la lumière pour entrer dans les ténèbres. Vous imaginez la gravité de la chose. Et de ce fait, on se voit bien. Vous imaginez, j'ai une magnifique chemise blanche, je suis dans le truc là où on range les tables, j'ai une tache énorme, tant que je suis là-dedans, impeccable, je suis bien habillé, belle cravate, belle chemise blanche. Et dès que je rentre ici à la lumière, il y a une énorme tache sur ma chemise. Voilà ce que fait la lumière. Tant que vous êtes dans le noir, tant que vous êtes dans l'obscurcissement, tout va très bien. Il n'y a pas de remise en cause. Vous êtes propre. Vous êtes digne de participer au repas du Seigneur. Mais dès que vous entrez dans la lumière de Dieu, il y a un truc qui ne va pas quand même. Il y a un truc qui ne va pas. Il reste encore des choses dans ma vie qui ne vont pas. Et beaucoup, étant obscurcis, sont ignorants. C'est pas un manque d'intelligence, c'est en fin de compte un manque de connaissance de ce qui est vrai. C'est ce qu'on appelle le manque de discernement, et on l'a vu au verset 21 de Romains. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Comme ils refusent de connaître la vérité, ils sont plongés dans le noir, ils restent dans le noir. On voit des gens très instruits, des gens du showbiz, des avocats, des psys. Tous sont dans l'aveuglement spirituel, tous, dans la confusion la plus totale. Et ils acceptent des raisonnements en mettant en avant qu'il y a plusieurs vérités et que chacun a le droit d'avoir la sienne. Si toi je te laisse, tu as le droit de croire en Dieu. Moi je crois en ça, moi je crois en l'humanité. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi je crois en l'homme. Je crois en l'homme. Moi j'ai déjà entendu, je crois en l'homme. Acceptant en fin de compte des a priori qu'ils n'ont absolument pas vérifié, c'est-à-dire ils croient ce qu'on leur dit, parce que ça entre dans leur cours de pensée, ce qui est très dangereux.
C'est comme ça que les veaux sont ramenés à l'abattoir. Acceptant une expérience subjective, c'est-à-dire qu'on leur dit des choses et ils acceptent. Voilà, on leur dit, voilà, c'est positif, on accepte. Sans que ces choses puissent être démontrées. L'athée ira même jusqu'à pervertir la science et la parole de Dieu pour ne pas accepter l'évidence de la présence de Dieu dans ce monde. Et en fin de compte, l'ignorance les conduit à la vanité de leur intelligence. Le verset 21-23 de Romains, ils se sont égarés dans de vains raisonnements et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Les idoles humaines, les idoles d'un système du monde, un système monétaire, un système de pensée. Et en fin de compte, c'est la conséquence de l'obscurcissement. Et ces gens se proclament ouvertement être des dieux. Discuter avec un gars qui est fervent du nouvel âge, c'est-à-dire que tout vient de l'homme. L'homme est capable de produire, l'homme est capable de faire, tout vient de moi. J'ai la puissance créatrice, la même que ton Dieu. Ben oui, José ne fait pas une tête comme ça. Qui c'est qui a inventé la voiture? Qui c'est qui a inventé la lumière? C'est l'homme. Mais qui c'est qui a inventé l'intelligence de l'homme? Vous savez, c'est la poule et le coq. Qui c'est qui a inventé l'intelligence de l'homme sinon Dieu? En fait, quand ils confondent leur esprit humain avec l'Esprit Saint, ils le remplacent. L'arrogance et la folie sont le lot de ces gens-là. Et ils s'enfoncent volontairement sur cet escalator et ils descendent. Alors vous allez me dire, mais la conséquence de ça, c'est quoi? Et on a la réponse. C'est le jugement temporaire de Dieu. Puisqu'ils se sont éloignés volontairement de Dieu en refusant d'accepter la manière dont Dieu se révèle, ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu. Dieu les a livrés. Il les a livrés, en fin de compte, au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ben, si tu crois que c'est bien, je te laisse faire. C'est comme le gamin, vous lui dites, fais gaffe, si tu mets ton doigt sur la flamme de la bougie, tu vas te brûler. 2 minutes après, vous quittez la pièce, qu'est-ce qui va arriver? Vous entendez hurler. Parce que le gamin a mis le doigt sur la flamme. Dieu fait exactement la même chose. Les gens sont prévenus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans ces choses perverties. Donc ils posent un jugement. Ils ne détruisent pas en fin de compte ces gens. Ils les laissent aller jusqu'au bout de leurs pensées, jusqu'au bout de leur raisonnement. Puisque tu crois que je n'existe pas, puisque tu crois que c'est toi qui diriges tout, fais. Et on a le résultat aujourd'hui. Le climat, plein de choses. On en verra plein de choses qui étaient immorales, qui sont devenues morales. Entre guillemets, bien sûr. En fait, quand ils les laissent aller jusqu'au bout pour qu'à un moment donné de leur vie se disent, mais il y a un truc qui va pas. Je suis pas dans le bon sens. Il faut que je change de station. Il faut que je change de côté. C'est pour ça que Dieu les laisse aller jusqu'au bout.
Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de Dieu. Beaucoup. Et qui persistent. Ils persistent dans leur situation. Parce que c'est leur choix. Je détiens la vérité. Ils détiennent une vérité humaine, mais ils ne détiennent pas la vérité de Dieu. La différence, elle est là. Et on est dans un monde qui est comme ça. Parce qu'on a le droit à l'égalité. Parce qu'on a le droit. J'ai droit. Mais où sont tes devoirs? On a le devoir une fois de penser à Dieu dans notre vie. Le Seigneur nous amène une fois à entendre réellement la parole de Dieu. Est-ce que je reste sur l'escalator ou est-ce que je change de direction? Ces gens, malheureusement, vont rester dans leur direction parce que c'est leur choix. Vous avez beau faire la plus belle évangélisation. Ils sont obscurcis, ils sont dans les ténèbres. La troisième étape, vous avez ceux qui courent. Ce sont les plus terribles. Ce sont ceux qui ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Il y a 2 moteurs actuellement dans le monde, très puissants, le sexe et l'argent. Vous avez par exemple un cas où les médias vont tirer à boulet rouge. Mais à boulet rouge, on le voit, malheureusement avec nos politiques, qui ont trempé dans des affaires patibulaires, mais presque, qui ont entré dans des mœurs, dans des problèmes de mœurs, des problèmes de corruption. Vous avez les médias, et peut-être nous, on en fait partie, qui avons tiré à boulet rouge dessus. Puis des fois on se dit, mais je suis persuadé que les médias en font autant. J'aurais peut-être bien fait comme lui, tiens. Parce qu'après tout le pognon qu'il a gagné. Et puis il ne peut pas être embêté, puisque c'est un politique. Il ne peut pas être embêté, mais quel argent il a gagné. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est en fin de compte, tout le monde tire, on accuse, et tout compte fait, en arrière de notre pensée, on se dit, mais moi, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé quand même, parce qu'il a quand même gagné pas mal d'argent, hein, même si c'est malhonnête. Et puis, sans se faire prendre, quoi. Et c'est la réalité des choses. C'est la réalité, parce que quand vous voyez les affaires qui se succèdent, c'est phénoménal. Phénoménal. Ils sont tous pareils. Est-ce qu'on est tous pareils? L'endurcissement du cœur, l'obscurcissement conduisent à l'immoralité, à l'insensibilité morale. On est tellement venu bas qu'on se pose même plus de questions sur la réalité de l'immoralité morale. J'aime dire à cette église, donner cette expérience que j'ai vécue où j'avais expliqué à une jeune, j'ai dit, tu verras, la pédophilie, dans moins de 10 ans, ça va être moins puni que maintenant. Et ce que je vous dis, c'était en 2005. En 2005, un pédophile prenait 20 ans, prenait 30 ans. Rien que le fait d'avoir des images pédopornographiques sur son ordinateur. Maintenant, il a 3 ans avec sursis et une obligation de soins. Vous prenez une tasse de café, vous prenez le sucre qui représente le péché, vous le lâchez. Vous avez beau au bout d'un moment chercher le sucre, il n'existe plus. Il est fondu. Il est dans le café, présent dans le café, mais pourtant on ne le voit plus. C'est exactement le péché dans le monde, c'est exactement la même chose. On ne le voit plus.
Il est présent, on ne le voit plus. Et les gens, pire encore, combien sont sensibles au fait qu'il n'y ait pas de sucre dans le café? Ça devrait être notre cas. Ça devrait être notre cas. On va dire, ah, mais il n'est pas sucré ton café. Bon, moi je le bois sans sucre. Mais on va dire, mais je sens qu'il n'y a pas de sucre. Ça devrait être notre cas. Je vois Michael qui se dit, mais où il veut en venir? Ça veut dire qu'on doit être sensible au péché, à la présence du péché dans ce monde. Parce que les gens de ce monde n'ont plus cette sensibilité. Ils sont tellement habitués à ce qui est vil, ils sont tellement habitués à ce que le péché soit normal, fasse partie des choses, que il est présent au milieu d'eux, il est présent autour de eux, on arrive même à en sentir le goût quand il n'est pas là. Mais nous, on devrait rejeter ça, dire c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on est sensible au péché. Sensible à la présence du péché dans le café. Sensible à la présence du sucre dans le café. C'est sensible au péché dans le monde. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on est sensible à ça? Est-ce qu'on est sensible au péché dans notre vie? Si ce n'est pas le cas ce matin, ça veut dire qu'on est dans la descente. Et souvent, les gens transforment une pensée négative en pensée positive. C'est-à-dire, quand vous commencez à leur parler de ça, ils vont vous dire, mais si vous posez la question, mais tu t'imagines ce qu'a enduré une femme qui s'est fait violer, un enfant qui s'est fait violer? Est-ce que tu t'imagines? Ben moi, j'ai déjà entendu, et on a eu un petit film qui nous a été envoyé par WhatsApp, qui est terrifiant, mais c'est la pensée qui va être instaurée prochainement dans le monde. Qu'est-ce qui vous dit que c'est mal? Qu'est-ce qui vous dit que c'est mal ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qui vous dit que peut-être quelque part ils n'ont pas provoqué ce qui leur arrive? Ben si, Maïtena, c'est exactement ce qui est développé. C'est exactement. Et vous savez dans quel je vais dire, où on en parle de ça? On est en train de légaliser la pédophilie, si vous préférez. Ça veut dire qu'on abaisse le niveau, l'âge sexuel des gens. Vous savez que quelqu'un qui est pris maintenant avec une fille ou un garçon de 15 ans, c'est un délit. En l'amenant à 12 ans, ça devient normal. Eh oui, je sais que c'est troublant, mais c'est ce qu'on est en train de faire. On va abaisser l'âge. Vous imaginez? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ces choses-là sont abstraites en fin de compte. Mais si, Maïtena, ces choses sont abstraites. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. En Ésaïe 5, chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Il n'y a pas que les adeptes du Nouvel Âge qui pensent ça. Il y a plein de gens dans ce monde qui ont cette pensée et qui cherchent en fin de compte à transformer les lois des pays pour faire accepter ce que Dieu réprouve. L'homosexualité, pour ne pas le citer. Bientôt, ça va être l'euthanasie. Le Seigneur m'a mis une pensée ce matin. En fin de compte, on va bientôt se dire, s'il y avait un Dieu, il y aurait des miracles. C'est sûr que si tu enlèves le moyen à Dieu de prouver sa présence, de prouver qu'il est puissant, il n'y aura plus de miracle. Toi, tu es malade, viens ici, on va te faire une piqûre. Encore un message qui avait une dame de 74 ans. Je pense que vous l'avez tous vu, qui est affolant,
qui va se faire euthanasier, je ne sais plus si c'est en Suisse ou en Belgique, parce qu'elle ne veut pas décatir, parce qu'elle ne veut pas souffrir lorsqu'elle sera plus âgée. Oui, mais je sais, mais c'est ce qu'on va faire dans les pays, c'est ce qu'on va faire. Vous imaginez un peu où on en vient? Sans compter le fait que tu veux un garçon avec les yeux bleus, avec les cheveux blonds, 1m80, 4 kilos à la naissance, moins pour pas souffrir, d'accord, pas de problème. On touche au code génétique. Et puis voilà, 9 mois après, t'as un garçon, blonde, yeux bleus, 1m80 quand il aura 20 ans, tout va très bien. C'est normal. J'ai le droit, moi, de choisir. J'ai le droit. Je sais pas si ça vous terrifie, mais moi, ça me terrifie. Parce que jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où va-t-on aller? Il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui commencent à se lever et dire on va trop loin. Il y a un professeur obstétricien qui a déclaré qu'en fin de compte, l'IVG était un meurtre. Qu'est-ce qu'il a pris, le pauvre? L'interruption volontaire de grossesse, lui, il a dit que c'était un meurtre. Il l'a déclaré. Qu'est-ce qu'il s'est pris dans la tête? Alors, je vous dis pas. Il y a plein d'associations qui ont porté plainte contre lui. Je sais plus, la responsable le truc des femmes, là, de l'égalité des femmes, vont debout sur cette personne-là. Mais qu'est-ce qu'elle va faire lorsqu'elle sera arrivée à destination? Que Dieu va lui dire, mais t'es qui, toi? Vous savez, il a dit une fois à Job, où étais-tu quand j'ai créé le ciel et la terre? Mais t'étais où? Bien sûr, dans la réalité, elle ne pourra absolument rien dire, il va lui faire l'enfer direct. En fin de compte, nos pensées, notre foi, nos actes n'ont absolument pas de neutralité. Mais ils ont tous une conséquence. Soit on descend, soit on monte. Et c'est la deuxième partie. Je vais essayer d'accélérer. C'est en fin de compte l'ascension spirituelle. En Éphésiens, on l'a lu tout à l'heure, mais je retourne à Éphésiens. Chapitre 4, versets 20 à 25. C'est plus rassurant, je vous le dis. Ce qu'on va lire, c'est quand même plus rassurant. Et ça nous concerne, nous. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, j'ai perdu le fil, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est pour ça, reconnaissez la présence du sucre dans le café. Reconnaissez la présence du sucre dans le café. Soyez sensibles à la présence du péché en vous et autour de vous.
En fin de compte, le point de départ, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Ah, mais je suis le mauvais chemin, je me suis trompé. C'est pas là que je dois aller, c'est l'autre station. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous avez changé de station, vous dites, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir été déjà ici quelque part. Vous reconnaissez l'endroit, vous vous sentez bien. Nous, on savait avec Arlette, on sortait du CHR, on s'est trompé de station. Ben, je dis, mais on n'est pas dans le bon sens. Et je vous assure que c'est réel. Et je dis, c'est vrai, il fallait qu'on fasse le tour du fameux pilier de métro pour se retrouver de l'autre côté. Quand on a monté, je dis oui, là, maintenant c'est bon. Je dis, quand je voyais le métro partir comme ça, je dis, là, c'est bon, on est bien. C'est rassurant. Voilà ce que ça doit faire dans notre vie. Je suis dans le bon sens. Merci Seigneur. Même si on a été engagé, même si on est descendu vraiment bas, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire si avant que la porte s'ouvre sur l'enfer, on se dit « mais je me suis trompé de sens », on sort et on remonte. Mais pour ça, il faut faire un demi-tour complet. Il ne faut pas se dire « je vais attendre d'être arrivé là-bas et ensuite je ferai là-bas ». Non, c'est dès que je me suis aperçu que je suis dans le mauvais sens, je sors, je repars dans le bon sens. Comment prendre une autre direction? C'est tellement difficile à dire. C'est qu'on a la réponse tout simplement. Si on lit la parole, on a la réponse. Vous avez appris de Christ, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Voilà. La réponse, elle est là. Je sais que j'ai une destination. J'avais marqué sur un papier. J'arrive dans le truc, je vois les étapes. Je regarde mon papier. Mais c'est pas ce que j'avais marqué, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est pas ce que j'ai entendu. Moi, ça défile, c'est pas ça. Faut que je m'arrête. Voilà. Quand je lis la parole de Dieu, mais c'est pas ce que je suis en train de faire, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est pas ce que le Seigneur me dit. Je suis pas dans le bon sens. Je fais demi-tour. C'est pas le fait d'apprendre une religion. C'est pas le fait d'opter pour un nouvel éthique, c'est-à-dire je vais être bien, je vais avoir une belle représentation de chrétien. Non, c'est Christ, je te veux dans ma vie. J'ai lu ça. Je sais que si je prends ça, ce chemin, cette direction, ça va défiler dans le bon sens. Même si ça me coûte, que je dois payer un deuxième trajet. Mais au moins je serai dans le bon sens. C'est connaître Dieu intérieurement. Il y a une distinction entre avoir une expérience mystique et connaître Dieu. La première, ça permet à l'homme, en fin de compte, de toucher du bout des doigts Dieu, la pensée de Dieu. Il le touche que du bout des doigts. C'est-à-dire, on entend, on est bien quand on l'entend, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va réagir. Et puis parce qu'on entend, parce qu'on est bien dans ce truc-là, on se dit, voilà, je m'identifie à Dieu. Je fais partie de tous ces gens qui entendent Dieu. Oui, José, mais il y en a beaucoup dans les églises comme ça. En fin de compte, ils n'ont qu'une étiquette chrétien. Vous voyez, c'est là que j'ai. Et vous avez le deuxième. Connaître Dieu, apprendre Christ. Lui, l'étiquette, il l'a là. Sur le cœur. C'est connaître Jésus dans une relation personnelle, c'est le recevoir dans son cœur, de savoir que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et lorsqu'il nous invite à changer de direction, oui Jésus, tu as raison, tu me l'avais dit, je change. Mais pourquoi je me suis trompé? C'est encore moi. C'est encore de ma faute. C'est tout ce que j'ai fait.
C'est toutes ces choses qui sont en moi qui m'ont amené. Qu'est-ce que je suis en train de vous jouer là? La repentance. C'est le point de départ, la repentance. Mais bon sang, mais pourquoi je suis allé dans ce sens-là? J'avais tout dans la main, j'avais ce papier qui me disait qu'il fallait que je prenne telle station. Mais pourquoi je me suis retrouvé ici? C'est de ma faute, j'ai encore été... Seigneur, pardonne-moi. Je suis un bon à rien. J'ai voulu encore faire moi-même. Alors que tu m'avais tout donné. Tu m'avais même inscrit le nom, station après station, tout ce qu'il fallait faire. Et j'en ai fait qu'à ma tête. Il y a 2 ans, je me suis trompé pareil. Il y a 6 mois, je me suis encore trompé de cette même façon. Parce que je m'obstine. En fait, j'ai toujours refusé de reconnaître l'autorité de Christ dans ma vie. J'ai toujours refusé de comprendre que Christ était mort sur une croix parce que ça faisait bien, parce que ça aurait très bien fait dans le décor, des belles images maintenant. J'ai toujours refusé que cet homme qui n'avait rien fait soit mort pour moi. Qu'il ait connu cette ignominie de la croix, parce qu'en ce temps-là, c'était une ignominie, se faire crucifier comme un vulgaire mécréant. Et il a connu la pire des crucifixions. À un moment donné, je voulais vous faire une prédication sur la crucifixion, avec toutes les sortes de crucifixions qu'il y avait. Et celle que Christ a connue, c'était la pire en souffrance. C'est la pire de tous. Parce que la parole ne nous décrit absolument pas ce qui s'est passé réellement. C'est atroce. Et lui, il savait qu'il allait dans ces moments atroces alors qu'il n'était pas concerné par la chose. Mais il savait qu'il allait le faire pour vous et pour moi. Pour qu'à un moment donné, je regarde ma feuille et je me dis, je ne suis pas dans le bon sens. Donc c'est reconnaître la divinité, l'autorité de Christ dans ma vie. C'est-à-dire que c'est lui qui doit diriger mes pensées. Il doit recevoir l'Esprit Saint. On doit recevoir l'Esprit Saint en nous. L'étiquette, elle doit passer de là à là. Jésus ne doit plus être un Jésus intellectuel, mais un Jésus de chair, dans mon cœur de chair. Il vient prendre réellement sa place. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez changer. Vous allez naître de nouveau. Il est dépouillé de sa vieille nature qui le corrompait et est revêtu d'une nouvelle nature. C'est ce que fait la présence de Christ dans votre vie. C'est ce qui différencie en fin de compte le christianisme de toutes les autres religions. C'est pas ce que vous faites qui vous change, c'est celui qui vient en vous qui vous change. La différence, elle est là. Parce qu'après, vous n'avez plus rien à faire. La deuxième étape, c'est écouter et être instruit. Si vous l'avez entendu, si vous avez été instruit en lui. Paul affirme en fait compte aux Éphésiens qu'ils ont entendu. Et pour entendre, il faut écouter la voix de Christ. Et par cette voix, ils ont été instruits. Mais comment ça se passe pour nous qui n'avons jamais entendu ni vu Christ? Paul affirme en fin de compte qu'au travers de l'enseignement de l'Écriture sainte, chaque chrétien est directement enseigné par Jésus-Christ lui-même. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. À chaque fois qu'un enseignement est dispensé, est-ce que je dors? Est-ce que je suis attentif? Lorsqu'il y a une prédication, lorsqu'il y a une exhortation, lorsqu'il y a un partage,
Est-ce que j'écoute ce que le Christ a me donné? Est-ce que j'écoute ce qui doit peser sur mon cœur? Notre ascension spirituelle, en fin de compte, elle est également liée à ce que je fais de la parole de Dieu. Est-ce que je la médite? Je ne parle pas de lire ici régulièrement, tous les jours. Je ne parle pas de ça. Parce que de ça, vous pouvez en faire également un rite. Mais c'est quand je prends la parole de Dieu, est-ce que j'ai soif de ce que le Seigneur va me donner? Est-ce que j'ai soif de ça? Si on commençait au moins par ça, ça serait bien. En fait, quand on est instruit d'une vérité nouvelle, celle de Jésus-Christ, et elle est active dans notre corps, elle renouvelle notre intelligence comme on l'a vu. Tout ce qui était obscurci est amené à la lumière. Et c'est là, comme je disais tout à l'heure, l'exemple. Je suis pas digne d'être devant vous. Je suis rempli de tâches. Ma vie n'est pas au clair avec Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on se remet en question. C'est à ce moment-là qu'on se dit, mais en fin de compte, pendant des années, j'étais dans la mauvaise direction. Alors que j'avais ce papier. Mais ce papier, je l'ai plié, je l'ai mis dans ma poche. En espérant jamais le ressortir parce que je suis capable de le faire moi-même. Et pourtant, la connaissance, en fin de compte, elle doit être mise en pratique. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, c'est bien beau de lancer des versets, mais est-ce que je le mets en pratique? Est-ce que quand je suis au milieu du monde, je dérange le monde? C'est ce que je vous ai dit au début, si vous avez bien fait attention. C'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que vous serez haïs à cause de mon nom. Je vous le rappelle quand même. Hein. Donc ça veut dire que vous allez déranger. Vous allez vraiment déranger. Il faut de telle manière à progresser, à avancer dans l'escalator. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre bêtement qu'on vous charrie jusqu'en haut. Vous allez courir. Courir pour gagner les lauriers. Pour courir dans la vocation qui nous est destinée. J'ai anticipé en disant comment marchons-nous sur l'escalator? Est-ce qu'on fait du surplace? On sait qu'on est dans la bonne direction, mais on se laisse porter. On marche tellement lentement que nos progrès sont timides et souvent on tombe. Souvent on tombe. Et on veut, vous savez, c'est pas encore la bonne conversion parce qu'on veut en faire qu'à sa tête, on veut marcher à l'allure qu'on veut. On veut marcher selon nos pas, surtout pas courir. Et dès qu'il y a le premier carafe, on tombe. La Bible nous parle encore de ces gens-là. C'est ce qu'on les appelle, les bébés spirituels. Vous savez, ceux qui en sont encore au lait, au lieu d'en être aux aliments spirituels. D'autres avancent par saccades. Ils sont pleins d'entrain, ils vont casser la baraque. Ils font tout. Mais seulement, ils trouvent quand même difficile parce qu'il faut quand même faire des efforts. Ils sont inconstants, en fin de compte, irrésolus. Et qui c'est qui nous en parle dans la parole? C'est Jacques. Inconstant, irrésolu que vous êtes. Lavez vos mains. En fait, compte, comme l'escalator descend, il se retrouve à la cave. Il se retrouve dans le même état qu'il y a des années. Et ils reviennent aux pratiques, à ce qu'ils faisaient avant.
Et vous avez les troisièmes, ceux qui en fin de compte marchent d'un bon pas, d'une manière régulière, sans se retourner. Eux, ils font des progrès réguliers, des progrès constants, ils gardent les yeux fixés toujours sur la destination, Jésus-Christ. Ce sont eux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ce sont eux qui disent, ben voilà, après la station là, je vais aller là, je vais aller là, je vais changer là pour me mettre un petit peu plus haut. Ce sont eux qui font des progrès. Ce sont eux qui vont déranger. Parce qu'on est toujours à regarder, et puis il y a d'autres gens qui se disent, mais pourquoi il est en train de regarder lui? Il nous dérange parce que moi j'ai autre chose à voir. En fin de compte, ces gens-là, ils vont rencontrer des chrétiens qui ne progressent pas. Et ils vont se dire, mais comment ça se fait que t'en es encore là, toi? Viens me voir. Viens, je fais des cours le samedi matin, tu vas voir, ça va te booster. Effectivement, quand ils commencent à tremper dans la parole de Dieu, quand ils se disent, mais après tout, le wagon, là, il est bien, et puis effectivement, les stations, je trouve que c'est mieux qu'avant. En fin de compte, ils ont reçu un témoignage de foi, et ils avancent aujourd'hui. Et ces gens qui marchent avec foi, on va dire, de manière régulière, ce sont eux qui vont recevoir la louange de leur maître quand ils vont être arrivés à la destination. Je ne sais plus où j'avais... Il y a un verset d'ailleurs en Éphésiens chapitre 5, je ne l'ai pas noté, mais le Seigneur me le met devant les yeux. Chapitre 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. On est tous en marche. Vers où et comment? Vers quelle destination? J'aimerais terminer par Jude. Et je pense que si vous écoutez bien, vous allez voir la réponse. Vous allez avoir la réponse peut-être aux questions que vous vous posez ce matin. Jude chapitre 1, verset 17 à 25. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ils vous disaient que, à la fin des temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, et les uns qui contestent, reprenez-les, les autres sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez, et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle et maintenant, et pour tous les siècles. Amen. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ par la vie éternelle. Reprendre ceux qui contestent. Sauver avec crainte. Arracher du feu. On sera haï pour ça. On va être haï pour ça. Parce qu'on va s'opposer à tout ce qui est mis en place maintenant. Parce que la vérité n'est pas dans les hommes, la vérité est en Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous empruntez cette bonne direction,
Vous allez dans une destination qui s'appelle la vie éternelle. On ne doit pas prendre cette destination par peur de l'enfer. On doit prendre cette destination pour l'amour de Christ. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, Seigneur. Seigneur, quand on médite cette parole, on voit le monde actuel si permissif. Seigneur, ces gens ne s'aperçoivent même pas qu'ils vont dans la direction de la mort. Parce que tout est perverti, tout est corrompu. Toi seul, Seigneur, es pur. Et Seigneur, c'est ton vœu ce matin de nous rendre purs. Seigneur, que ce soit ton esprit qui convainc de péché, que ce soit ton esprit qui fait ouvrir les yeux pour changer la direction de notre vie. Seigneur, je me remets encore dans tes bras ce matin. Je remets ma vie encore ce matin dans tes mains, parce que tu es celui qui a tout pouvoir sur ma vie, dans le nom de Jésus. Amen.